On devrait être normalement 700 millions. On est dirigé par des gens anti-religieux. Après 2000 ans, on est toujours là. Constat après 2000 ans, vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Rechavia Ben Esther, Zecher Tzaddik Livracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors, on me demande de parler de la Emouna. La Emouna, c'est donc la foi en Dieu. Chose surprenante, on a 613 mitzvot. Parmi ces 613 mitzvot, nulle part c'est écrit qu'il y a une mitzvah d'avoir de la Emouna en Hachem. C'est écrit nulle part. Les rabbanim en parlent beaucoup. Dans tous les livres, on en parle sur la Emouna, mais tu n'as pas de mitzvah de ce genre-là. Tu as une mitzvah, Yadata hayom, vashivota el levavecha, ki Hashem wa Elokim, vashamayim mimal, vala smita chad od. Yadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashivota el levavecha, tu ramèneras ça à ton cœur, ki Hashem wa Elokim, que Dieu est le Tout-Puissant, dans le ciel, dans la terre, partout. En fait, il y a deux étapes. Yadata, c'est savoir. Savoir, c'est pas croire. Emouna, c'est une croyance. Toutes les religions dans le monde croient en leur Dieu. Mais c'est une croyance. Ils peuvent se planter. Je vais dire un secret, ils se plantent. Tous se plantent. Tous se plantent. Tous sont faux. Donc nous, on a Vashevota el levavecha, tu ramèneras à ton cœur. Ça, c'est la foi. Mais c'est l'étape numéro 2. Avant, Yadata hayom. Vashevota el levavecha. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton cœur. Donc d'abord, il faut savoir. Savoir, ça ne peut pas être une croyance. Savoir, c'est avec un raisonnement logique, indestructible, comme quoi Dieu existe, le Dieu d'Israël. Et nous, on a cela. Il y a plusieurs moyens de prouver que Dieu existe. Le plus grand et le plus vrai, mais celui qu'on cite le moins, c'est que nous tous, on a vu Dieu au Mont Sinaï. Maintenant, ça, c'est pas une chose qu'on aurait pu inventer 1000 ans plus tard. Admettons que jamais il y a eu le phénomène du Mont Sinaï, et nous, qu'est-ce que je sais, on est une bande de prisonniers égyptiens qui s'est enfui d'Égypte, ou même pas, on était ici dans le coin. Tout à coup, quelqu'un s'est levé, il a dit, écoutez les potes, sachez qu'on est le peuple juif, et que Dieu, c'est notre Dieu, et comment on sait cela? Parce qu'il y a 1000 ans, on était tous au Mont Sinaï, il nous a parlé. On le regarde comme ça, mais c'est marrant ce truc que tu me dis, j'étais pas au courant, que Dieu parle à un peuple, c'est quand même quelque chose de grand. J'appelle mon père, tu es au courant, papa? Non. Tout le monde appelle leur papa, je ne suis pas au courant. Grand-papa, pas au courant. Le type, on l'envoie balader. C'est un menteur. C'est impossible que quelqu'un invente une chose pareille 1000 ans plus tard, ou 500 ans plus tard, peu importe. Donc forcément, on a vécu cela. Et on a vu, tout Am Israël a vu Dieu au Mont Sinaï. Ça, c'est la preuve des preuves. Mais, elle n'est pas très... les gens ne sont pas suffisamment rationnels pour accepter ça comme preuve, bien que c'est une très bonne preuve. Alors on a fait un cours qui s'appelle La preuve irréfutable, où on montre que l'histoire du peuple juif, qui est une histoire quand même assez extraordinaire, le fait que le peuple d'Israël existe toujours, en soi c'est un miracle fantastique. C'est pas comme les Chinois ou les Hindous qui n'ont pas quitté leur terre. On a quitté notre terre déjà, la majorité du peuple, enfin tout le peuple a quitté il y a 2500 ans. Après 70 ans, ils sont revenus 40 000, la majorité sont restés à l'étranger, et depuis 2500 ans, on habite hors d'Israël, la majorité. Aujourd'hui, on peut dire que la moitié du peuple juif habite Israël, c'est extraordinaire, d'accord? On revient après 2500 ans. Et pas qu'on était au Club Med pendant 2500 ans, d'accord? Il n'y a pas de génération, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour nous détruire, pour nous anéantir. Ça n'existe pas. Et on est là. Et beaucoup de ceux qui ont voulu notre perte ne sont plus. Et nous, on est là. Maintenant, non seulement cela, mais tu as une histoire bizarre. Tu quittes ta terre, tu reviens. Mais c'est pas quand que tu quittes ta terre, tu pars au Maroc et tu restes au Maroc. Tu vas en France, tu restes en France. Le peuple d'Israël a été
il a été renvoyé du pays où il était sans cesse. Chacun de vous, s'il regarde maintenant, ça descend depuis 2000 ans, il verra. À un moment, il était au Maroc, après il était en France, après il était en Pologne, qu'est-ce que j'en sais? Moi, il a fait le tour du monde. C'est très rare qu'il y ait des juifs qui sont d'un pays depuis toujours. Le peuple juif, il bouge sans cesse. Et on reste toujours en petit nombre. Normalement, il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%, ça ferait aujourd'hui combien? 7 millions, quelque chose comme ça? 7 milliards, pardon. Non, 7 milliards, ça fait 60, ça fait 700 millions. 700 millions. On devrait être normalement 700 millions. Combien on est? On dit 15 millions, moi je ne crois même pas. Il y a beaucoup de gens qui voilà, ils sont en pleine voie d'assimilation, c'est mort, d'accord? Admettons 15 millions. Et tu me dis, oui, non, mais il y a eu la Shoah, il y a eu beaucoup de choses. Non, mais il ne faut pas que je parle de 700 millions. Alors, la Shoah, allez, 6 millions en moins, ça nous fait 696. Allez, je te donne 100 millions cadeaux, tous ceux qui sont morts, et peuvent avoir des enfants, etc., tout cela, 100 millions. Il reste 600 millions. Et on est 15 millions. Ils sont passés où, les 585 millions manquants? Assimilés. Assimilés. Et c'est écrit. Vous resterez un peuple peu. Donc il y a un cours 1, c'est écrit dans le livre de Devarim, chapitre 28, là-bas il y a 98 malédictions terribles. Et dans ces malédictions, on parle du deuxième exil. Il y a une dans le livre de Vaïkra, 26, chapitre 26, ça c'est le premier exil, c'est 49 malédictions du premier exil. Et après dans Devarim, Parashat Kitavo, c'est 98, c'est le deuxième exil. Et j'ai fait un cours, je prends là-bas quelques-uns des points qui sont cités. On ne peut pas tout prendre. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne sais pas, moi, il n'y aura pas la pluie, il y aura ça. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé durant les 2000 ans, mais les choses qu'on peut prouver, qui sont assez extraordinaires en soi-même. Tout s'est réalisé. Tout, absolument tout. Et ça, c'est extraordinaire. Plus aujourd'hui, bien sûr, le retour en terre d'Israël. Et ce que nous sommes en train de vivre aussi, là, ces jours-ci, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc nous, on a des preuves comme quoi la Torah est d'origine divine. Ça, c'est Yadata Hayom. Tu sauras aujourd'hui. Cette connaissance, il faut après Hashevotel Avavecha. Ça, c'est la mitzvah de foi. On n'a pas basé notre foi sur la foi. C'est ça que je veux dire. La Emouna, elle n'est pas basée sur la Emouna. Quelqu'un qui n'a que la Emouna, un beau jour, Hachem lui envoie une bonne juive comme il faut, comme ça arrive des fois. Il n'a plus la foi. C'est très courant. Quelqu'un, c'est un bon juif, et aussi, c'est un mauvais juif, encore une fois, une juive. Il comprend pourquoi ça ne va pas. C'est un bon juif où il reçoit une tarte terrible, d'accord, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Combien de juifs ont quitté la Torah à cause de la Shoah? La vérité, ceux qui étaient des bons juifs, qui avaient une grande foi en Dieu, ils n'ont pas quitté la Torah. Au contraire, ils sont plus renforcés. Ceux qui étaient déjà... quand même, il faut comprendre qu'avant la Shoah, pendant presque un siècle, il y a un mouvement qui s'est levé, qui s'appelle la Scala, qui a dit aux Juifs, ça va, sois plus cool, d'accord. Fais leur religion, mais plus cool, ils sont tous assimilés. Ils étaient en voie d'assimilation. Il faut comprendre qu'il y a eu deux grands mouvements avant la Shoah. Un, le sionisme athée, qui était complètement non religieux, et qui a créé ce pays. C'est des gens non seulement non religieux qui ont créé ce pays, mais anti-religieux. Anti-religieux. Et c'était comme ça jusqu'au 7 octobre. On est dirigé par des gens anti-religieux. Les médias anti-religieux. Depuis 7 octobre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les miracles qu'il y a eu, d'abord, tous les... à part un, je crois, de tous les otages qui étaient des gauchistes non religieux, ils ont fait tchouva là-bas, à Gaza, dans leur prison. Ils sont devenus religieux. Et leurs familles ont fait tchouva aussi. Le peuple d'Israël a fait tchouva. C'est fantastique ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Un des plus grands conférenciers pour les Baal Tchouva, il s'appelle... J'ai oublié son nom, évidemment. Hein? Non, je parle pour l'Israélien. Non, pas Uri Zohar. Là, actuellement. Bon, peu importe. Il a dit que la majorité des Israéliens qui ont moins de 30 ans sont chômeurs Shabbat. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y avait un temps, quand moi je suis arrivé en Israël, il y avait peut-être allé moins de 10% qui étaient chômeurs Shabbat. Après, c'est passé peut-être à 20%. La majorité de ceux qui ont moins de 30 ans, c'est phénoménal.
Donc, nous sommes en train de vivre un mouvement de tchouva depuis 7 octobre qui annonce Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc toutes ces choses-là qui sont écrites. Et aussi, il y a les explications, pourquoi ça passe comme ça. Jamais, pourquoi est-ce que Dieu il a fait que ce soit des gauchistes anti-religieux qui créent l'État d'Israël? C'est pas normal. Si déjà Dieu, tu veux ramener ton peuple, alors ramène-le par des grands rabbins, des rabbins religieux. Jamais ça aurait marché. Pourquoi? Parce que le mal, les peuples, en majorité, les peuples, c'est le mal. Ils ne veulent pas notre bien, ils veulent notre fin. Ils sont dirigés très souvent par les chrétiens, par les ishmaélites, d'accord, qui sont concurrents avec nous. Maintenant, ils ont pendant 2000 ans, les goïms ont essayé de faire que le peuple d'Israël disparaisse. Toutes les souffrances qu'on a eues, dans tous les pays où on a été. Il n'y a pas de pays dans lequel on n'a pas été, il n'y a pas eu de souffrance, ça n'existe pas. Après 2000 ans, on est toujours là. Le constat, vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. Un pays, un peuple, qui n'est même pas uni, ils sont dispersés partout, c'est parti aussi des prophéties, vous serez dispersés sur la terre entière. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de juifs. Il y en a partout. Donc ils sont dispersés, ils ne sont pas beaucoup, ils sont sous votre main, vous avez le pouvoir, allez, ratatine-les. On est toujours là. Et très souvent, nos ratatineurs, eux, ont disparu. Constat après 2000 ans, vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. Alors le côté négatif, le mal, il a fait un truc beaucoup plus profond. Il a dit, c'est vrai, les goïms, on va prendre des juifs. On va prendre des juifs anti-religieux. Et eux vont prendre la direction du peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris la direction du peuple juif. Et ils nous ont amenés en terre d'Israël. Et ont tout fait pour faire de ce peuple-là un peuple goï. Goï. Et ça a marché. Ça a marché. Pourquoi Dieu il a fait ça? Parce que si il avait dit aux grands rabbins, allez, appelez le peuple juif, dirigez-les, dites-leur qu'on monte maintenant en terre d'Israël. Jamais les goïms, ils auraient accepté une chose pareille. Parce que si le peuple d'Israël, juif, religieux, revient en Israël, c'est leur fin. Ils le savent. Après Mashiach, il vient. Ils le savent. Mais, lorsque ce sont des dirigeants non religieux qui ont dit aux Juifs, allez, venez, on va en Israël, on va faire un pays laïque en Israël. Tous les peuples ont signé. C'était à l'ONU, en 1947. Je crois que c'est une des seules fois où l'Amérique et la Russie étaient d'accord les deux ensemble. On est d'accord. Ils ont signé la majorité des pays, on vous donne la terre d'Israël. Qu'est-ce qui leur a pris aux Goïms? Ils ont dit, regarde, ce n'est pas des Juifs religieux, c'est des Juifs anti-religieux. C'est excellent. Le peuple juif va arrêter de faire la Torah, il va disparaître. Dieu ne va plus les aider. C'est ce qu'on voulait depuis 2000 ans. Les Juifs eux-mêmes ont réussi à le faire, ce que nous, on n'a pas réussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais Dieu est plus fort. Il s'est passé 3 choses. 1, les religieux font beaucoup plus d'enfants que les non-religieux. Les religieux, le chiffre ici en Israël, c'est 1,7 enfants et un chien. La moyenne. Les religieux, c'est 7 enfants. 7,2 à l'époque. D'accord? Ça, c'est 1. Donc, il y a plus de religieux. Ensuite, il y a le moment de tchouva. Énormément de juifs ont fait tchouva, sont revenus. Troisièmement, ça a commencé il y a 50 ans. D'accord? Le moment de tchouva israélien. Mais là, depuis le 7 octobre, plac, ça c'était phénoménal. C'était phénoménal. Comme je dis, les otages, les familles, tout ça. Ils ont tellement souffert, mais ça, ils ont prié à Dieu, et ça a marché. Les otages sont revenus. Les guerres qu'on a avec nos ennemis, c'est tout à fait anormal. Comprenez, on a un petit peuple de rien entouré de gens beaucoup plus forts de façon militaire. À la base, c'était beaucoup plus fort au niveau militaire, en chiffres, et en qualité. Maintenant, c'est Baruch Hashem, on a remonté le niveau très. Mais c'est clair que c'est des miracles extraordinaires. Donc, Baruch Hashem, le peuple juif est revenu en terre d'Israël, et il est pratiquant, et Mashiach vient très bientôt avec l'aide de Dieu. Amen. Donc, quand quelqu'un regarde cela, c'est plus de la foi, c'est l'épreuve, c'est clair. Je suis tellement étonné de voir qu'il y a encore des juifs non religieux. Sur quoi ils comptent, sur quel avis ils comptent. C'est des gens d'habitude de très mauvaise foi. D'accord? J'ai rencontré quelqu'un, c'était vendredi matin, il y a eu un mariage. D'un type qui était ici d'ailleurs quelques mois, s'est marié. Son grand frère, c'était un grand religieux. Bon, le pauvre, quand il était il lui arrivait quelque chose, il a quitté la Torah.
Il n'est pas religieux. Puis une fois que je l'ai rencontré, on était... Bon, peu importe où j'ai rencontré, et je lui ai dit, moi je te prouve en 5 minutes que la Torah c'est d'origine divine. Allez. Je lui ai dit, amène-moi Yecheskel 36. Yecheskel 36, un prophète, donc c'est écrit il y a 2500 ans, là-bas c'est écrit que Dieu, voyant qu'on se comportait mal en terre d'Israël, nous a chassés de la terre d'Israël et nous a envoyés en exil. Bon, ça déjà c'est vrai. Maintenant, être en exil, ça veut dire que tu survis. On a survécu. Et à la fin, c'est marqué, Dieu dira, hein, mais mon nom est souillé par vous chez les Goïms. Ils vont dire, c'est le peuple de Dieu. Ça, regarde, ils sont éparpillés partout, ils souffrent, ils sont en exil, ils sont persécutés. C'est quoi comme peuple de Dieu? C'est rien du tout, ça, c'est n'importe quoi. C'est pas Dieu, c'est faux. Vous souillez mon nom. Pas pour vous, pour mon nom, je vous ramène en terre d'Israël. Et Yecheskel, à 2500 ans, il dit à la fin, le peuple d'Israël reviendra en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était désertique deviendra un jardin potager. Ici, c'était un désert. Un désert. C'est devenu le pays au niveau agronomique le plus calé au monde. Les agronomes israéliens vont du monde entier. Et vous allez reconstruire les villes qui étaient détruites. On a reconstruit les villes détruites. Et après, j'aspergerai sur vous de l'eau purificatrice et vous ferez tchouva. Alors, mon cher ami, qui a écrit ça il y a 2500 ans? Tu vois? Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu, le type. Il me fuit. D'accord? Mais c'est clair! Donc, il y a des gens, on va dire, de mauvaise foi, bien qu'à toutes les preuves, ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu. Bientôt viendra Mashiach. Moi, je pense que quand Mashiach viendra, il y aura une épreuve difficile. Ça veut dire, c'est écrit que les peuples viendront contre nous, dirigés par un roi qu'on surnomme Gog, qui est le roi d'un pays qu'on surnomme Magog. On ne sait pas qui c'est, ce sont des surnoms. Il viendra du nord. Ça peut être la Russie. À mon avis, c'est la Turquie. La Russie, elle n'a rien à faire d'Israël. Mais la Turquie, Erdogan là-bas, c'est un antisémite de première. Il a la haine d'Israël. Et surtout qu'il a un chemin libre. Il y avait un pays entre nous et la Turquie qui était super puissant, qui s'appelle la Syrie, qui était un des plus grands ennemis du peuple d'Israël. Et un beau jour, il y a quelques années, il y a combien, 2-3 ans, le chef de la Syrie, il fiche le camp, il va en Russie, il quitte le pays. Et il laisse comme ça. Un pays vide. Et déjà, les Turcs, ils ont conquis le nord de la Syrie, ils ont des bases militaires dans la Syrie. Et il dit, il y a même eu une vidéo il y a quelque temps, où on voit comme ça quelqu'un qui rentre avec un drapeau turc dans Jérusalem, et puis c'est multiplié des centaines de fois, d'accord? L'armée turque qui rentre dans Jérusalem. Et il a dit Erdogan, on va libérer Jérusalem. À mon avis, c'est lui, Gog, je pense. Il ne viendra pas seul, il viendra avec les 70 peuples contre nous. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il semblerait que l'armée israélienne ne pourra plus rien faire. Je ne sais pas de quelle façon. Il se peut que la guerre qu'ils ont maintenant avec l'Iran va épuiser les réserves de bombes. Même les Américains, déjà, ils sont en problème de munitions, déjà. Et Israël aussi. Donc on va faire la guerre encore pendant 2-3 semaines avec l'Iran, il n'y aura plus rien. Plus de bombes. Plus de bombes, c'est un peu embêtant, hein. Et là, Gog, il peut venir en guerre contre nous. Et il va venir. Alors, d'après certains textes, il rentre à Jérusalem. D'après certains textes, non. Il ne rentre même pas en Israël, il est bloqué là-haut. Et c'est Dieu qui se dévoile. Et le ratatine en petits morceaux. Eux vont se faire la guerre entre eux, parce que Gog, donc Erdogan va venir de la Turquie, mais il y aura les Syriens aussi, il y aura les Irakiens aussi, il y aura les Iraniens aussi, il y aura les Houthis, tout le monde va venir à la fois, ils vont se bagarrer. Et surtout, Dieu va se dévoiler. Et il va les ratatiner en petits morceaux. Ça, c'est le vrai Gog ou Magog dont on parle. Aujourd'hui, on est dans les guerres de Gog ou Magog, qui amènent à Gog ou Magog. Mais le vrai Gog ou Magog, cette union des peuples contre nous, ils viennent du nord, et c'est là le Mashiach se dévoile, prapatapapa. On voit que c'est la main de Dieu, pas de Tzahal, la main de Dieu qui les vainc. Et je pense que ce moment, tous les gens qui sont encore loin de la Torah, ils vont soit se rapprocher de Dieu, soit Dieu ne leur donnera même pas la vie. Je crois que ça va être difficile pour eux. Voilà.
Donc, c'est un petit cours de Emouna pour vous dire qu'on n'est pas des gens qui devons avoir la croyance, mais avoir la connaissance. Bien sûr, après c'est marqué, tu ramèneras cette connaissance au cœur, parce qu'il faut un vécu. Si quelqu'un, il sait que c'est vrai, mais il ne ressent pas quelque chose à l'intérieur, c'est un problème. Donc, il travaille aussi le cœur. Il faut aimer Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut prier à Dieu, il faut être en relation avec Dieu. Ça, c'est tout le sens de la vie. D'accord ? Comme j'expliquais souvent, c'est comme un homme et une femme. Un homme et une femme, ils discutent ensemble. Ça, c'est la tête. De tête à tête, pour te connaître un moment. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le cœur. Il faut des mots d'amour. Il faut des discours d'amour. Beaucoup plus que ce que vous croyez. Je dis qu'il faut 100 mots d'amour par jour minimum. D'accord ? Ça fait un couple qui est amoureux, c'est beau. Idem avec Hachem. Tu as la connaissance, et tu vas étudier la Torah qui est la pensée d'Hachem. Fantastique, j'étudie la pensée d'Hachem. Mais ça reste quelque chose de tête. Il faut le cœur aussi. Le cœur, c'est l'amour, c'est la prière. Dans la prière, surtout, on peut exprimer notre amour, c'est vraiment le moyen de communication qu'on a avec Hachem le plus grand, comme un homme et une femme qui se diront des mots d'amour. Oui, Ariel, tu avais une question ? Rosh Chodesh, c'est dans pas longtemps. Rosh Chodesh, c'est jeudi. D'accord que Rosh Chodesh, il y a plus de chances qu'il y ait Mashiach que... Tous les jours qui passent, il y a plus de chances que Mashiach vienne que le jour d'avant. Ce qui est passé. Rosh Chodesh, c'est... Pas Rosh Chodesh, le mois de Nissan, c'est un grand mois, c'est vrai. Mais le Zohar, il dit que Amalek, et moi je dis que c'est l'Iran, Amalek, il sera détruit le 14 Nissan, la veille du Seder. Parce qu'il écrit à propos de Amalek, Kiyad al-Keska, Michamal Hashem ba'Amalek midordor, car la main de Dieu, Kiyad al-Kes, est sur son trône, guerre contre Amalek pour Dieu de génération en génération. Yad, c'est la main de Dieu. La main, c'est Yud Dalet. Yud Dalet, c'est en valeur numérique 14. De là, les Zohar, le 14, la veille du Seder. Donc cette année, ça sera mercredi matin, il y aura une journée, fini Amalek. Ça, c'est le Zohar. Il y a un livre de la Chassidut Bnei Issachar, il dit que ça commencera à Purim. Ça a commencé à Purim. Quelle date de Purim ? Ça a commencé Shabbat, matin à 8h où Tzahal a attaqué l'Iran, c'était le 11 Adar. Purim, normalement, c'est le 14 et 15 Adar. Mais la première Mishnah du traité relatif à Purim dit qu'on peut lire la Megillah déjà le 11. Donc ça correspond. Donc on espère que c'est la fin. Et sinon, très bientôt, Bezrat Hashem. Il y en a qui ont dit, Mashiach vient soit ce mois maintenant de Nissan, qui va rentrer mercredi, soit jusqu'à la fin de l'année. Et sinon, très bientôt aussi, Bezrat Hashem. Voilà. Des questions ? Tov. Alors, Bezrat Hashem, on va se renforcer en connaissance d'Hachem, en foi. Il faut faire tchouva, il faut dire aux gens de faire tchouva, parce qu'à un moment, ça sera trop tard. Quand ce sera déjà trop clair que Mashiach il est là, ce sera trop tard pour faire tchouva. Et même ceux qui sont des bons religieux, tu peux monter plus de niveau. Pourquoi rester au niveau où tu es ? Sois encore plus proche. Oui. Se passer pour les gens qui sont en route s'arrêtent. Même chose, ils ont droit à la vie, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est écrit que dans la guerre de Gog Magog, 2/3 de l'humanité va disparaître. Est-ce que ça inclut le peuple juif ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, parce que toutes les prophéties négatives peuvent être annulées. C'est mieux d'être en Israël. Mais une des 4 missions, Mashiach, il a 4 missions. 1, pas dans l'ordre, je ne veux pas dans l'ordre chronologique, on ne connaît pas l'ordre. 1, reconstruire le temple de Jérusalem. 2, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. 3, gagner les guerres de Gog et Magog. 4, ramener tous les Juifs de l'étranger en terre d'Israël. Donc ils viendront. Non seulement il y aura El Al, mais tous les avions du monde entier ils seront là pour nos étés. En une semaine, tous les Français sont là. Bezrat Hashem. Voilà. Pardon ?
c'est pas qu'on est obligé. Tu diras, mais c'est génial, on dit ça sera tellement grand, ça sera tellement fantastique, tu rêveras d'être ici. Ce ne sera pas le même pays comme aujourd'hui. Il y aura une lumière extraordinaire, un bonheur extraordinaire d'être ici. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.